Ils sont entrés dans les entrailles de la grotte de Trabuc le 29 novembre dernier en s'imaginant qu'à leur sortie, la pandémie serait terminée. Hélas, 60 jours après, Jean-Philippe Trou et Patrick Candela ont retrouvé la lumière du jour, accueillis par les visages masqués des journalistes et de leurs proches. Une grande déception pour le dernier nommé. On voit déjà qu'il y avait des masques. On pensait que ça avait peut-être disparu. Donc on va retrouver les problèmes de la surface. C'est ce qui va être le plus difficile à gérer. Quelques minutes après sa sortie de la grotte, le plus jeune membre du duo, géologue de formation, vantait les mérites de cette aventure humaine éloignée du tumulte de la vie courante qui a aussi forgé une amitié. Du matin jusqu'au soir, on a vraiment été à l'écoute l'un de l'autre et c'est vrai qu'il y a toujours de toute façon je pense des petites choses qui vont pas, mais en fait il faut savoir les déceler et c'est vrai que comme on est dans un environnement finalement où on a très peu de pollution extérieure, dans le sens où on n'est pas embêté ni par le téléphone, ni par internet, ni par d'autres choses, par d'autres personnes qui pourraient être là, fait que en fait on est très attentif à ces petites choses là. Après 2 mois de toilette intime à la lingette et au savon de Marseille, à 150 mètres de profondeur, où le taux d'humidité dépassait les 90%, Patrick Candela dit n'avoir manqué de rien. C'est triste à dire, mais non, pour l'instant, comme ça, a priori, je vois pas. Il ne m'a pas manqué grand-chose, non. Parce que je suis vraiment très intéressé par ce que j'ai fait. Donc les journées passaient vite, on était très occupés. Donc, alors évidemment, les gens qui me sont chers, un petit peu comme tout le monde, voilà, je pensais à eux, mais je reconnais qu'égoïstement, quand on est pris dans des tâches, voilà, on s'occupe de ce qu'on fait et on n'a pas trop le temps de penser à l'extérieur. Pleinement satisfait par son immersion dans la salle du chaos, au cœur de la grotte de Trabuc, le mialétain de 66 ans avait fait une demande spéciale à sa compagne qui s'est exécutée. Ce matin, il avait envie de croissants aux amandes en sortant du Petit Bonheur de Saint-Jean-du-Gard. Pas de n'importe quelle pâtisserie. Décrit comme un fin gourmet, Patrick Candela, qui s'est nourri exclusivement de boîtes de conserve et de plats préparés pendant 2 mois, ne tardera pas à reprendre ses bonnes habitudes. Patrick, il n'y a pas que ça, il va être très content de recuisiner lui, parce que lui, il aime cuisiner, donc ils ont mangé que des boîtes. Donc là, il va être très content en sortant de se remettre au fourneau, je pense. Désormais, place au repos pour les 2 spéléos accueillant Héros ce jeudi 27 janvier, peu après 13h. Viendra ensuite le temps du bilan et de l'analyse des données recueillies dans la cavité, notamment en ce qui a trait à la climatologie.